président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, s'est dit innocent d'accusations de prévarication le visant. Ceci après la demande de Washington d'ouvrir une enquête indépendante sur cette affaire. Au Comores, l'opposition a qualifié de montage un attentat à la bombe manqué qui aurait visé, selon la justice, le président Azali Assoumani au mois d'avril dernier. On en parle également dans cette édition. Et puis la Tanzanie est en colère après une publication du représentant des États-Unis sur le Covid-19 avertissant les voyageurs d'une augmentation exponentielle des cas dans le pays. Publication que Dar es Salaam a contestée. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, s'est déclaré ce mercredi innocent d'accusations de prévarication le visant. Il a également annoncé qu'il va continuer à travailler après la demande formulée par Washington d'ouvrir une enquête indépendante sur cette affaire. Les détails. Malgré des tentatives sans précédent pour ternir ma réputation, je maintiens que je suis innocent. Je vais donc continuer à travailler avec tous les actionnaires de la banque. C'est ce qu'a déclaré à travers un communiqué Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement. Ce communiqué intervient après la demande formulée le 22 mai dernier par les États-Unis d'ouvrir une enquête approfondie sur des allégations de prévarication par un enquêteur extérieur indépendant. Dans une lettre, le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, faisait part de ses sérieuses réserves sur l'enquête interne menée par la BAD qui l'avait conduit à disculper totalement son président, Akinwumi Adesina, mis en cause depuis le début de l'année par des lanceurs d'alerte. Des employés anonymes qui se disent préoccupés par la situation de la BAD ont lancé de graves accusations contre le président de l'institution, tels que comportement contraire à l'éthique, enrichissement personnel et favoritisme. Akinwumi Adesina assure avoir reçu des marques de soutien du monde entier ces dernières années face à ces fausses allégations qui visent à porter atteinte à son honneur et à son intégrité ainsi qu'à la réputation de la Banque africaine de développement. Il se dit confiant sur le fait qu'une procédure juste et transparente, en accord avec les règles de la banque, prouvera qu'il n'a pas violé le code d'éthique de la Banque africaine de développement. Au Burkina Faso, c'est un ancien ministre de la Défense qui a été jeté en prison. Jean-Claude Bouda a été placé sous mandat de dépôt depuis hier mardi pour enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. C'est ce qu'a indiqué une source judiciaire. Des précisions à travers cet élément. Jean-Claude Bouda a été ministre de la Jeunesse du président Roch Marc Christian Kaboré de 2016 à 2017 et ministre de la Défense de 2017 à 2018. Il a été inculpé pour faux et usage de faux, blanchiment de capitaux, enrichissement illicite et délit d'apparence et placé sous mandat de dépôt. Le délit d'apparence est constitué par le fait de mener un train de vie au-delà des ressources que l'on peut justifier. Le réseau national de lutte anticorruption, à l'origine de la procédure, a confirmé le mandat de dépôt contre le ministre Bouda, précisant s'être constitué partie civile dans cette affaire. Je tiens à informer l'opinion publique que suite à une plainte du réseau, je me suis mise à la disposition de la justice afin que la vérité soit manifestée dans les affaires me concernant, a réagi le ministre mardi sur son compte Facebook. Il était visé depuis mai 2019 par une plainte du réseau national de lutte anticorruption, principalement pour délit d'apparence, d'enrichissement illicite, fausse déclaration d'intérêt et de délit d'acceptation de cadeaux. La plainte fait suite à l'inauguration en grande pompe dans sa ville natale de Manga, située au centre du pays en décembre 2018, d'une grosse villa estimée à plus de 350 millions de francs CFA, moins de 2 ans après son entrée au premier gouvernement du président Kaboré. Selon le réseau, cette villa ne figurait pas sur la déclaration des biens du ministre lors de son entrée au gouvernement en 2016. Lors de son élection en 2015, le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré avait promis de lutter contre la corruption, les détournements de fonds publics et les malversations financières. Mais c'est la première fois qu'un ancien ministre est poursuivi pour ces faits. À Kinshasa, des partisans du président de la République du Congo, Félix Tshisekedi, ont protesté contre la destitution d'un cadre du parti au pouvoir à l'Assemblée nationale. Selon les partisans de l'UDPS, la destitution de Jean-Marc Kabound de son poste de premier vice-président serait l'œuvre des FCC et l'ancienne coalition au pouvoir. Reportage.
Des partisans du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, ont manifesté à Kinshasa et d'autres villes du pays ce mardi, au lendemain d'une soirée de tension à l'Assemblée nationale. À Kinshasa, environ 300 militants du parti présidentiel Union pour la démocratie et le progrès social UDPS ont été dispersés par la police, a constaté un journaliste de l'AFP. Ils ont brûlé des pneus pour protester contre la destitution d'un cadre de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, de son poste de premier vice-président de l'Assemblée par un vote des députés. On trouve plus de 289 députés qui ont voté pour la décision de Jean-Marc Kabound. Donc c'est FCC qui est aux manœuvres. C'est FCC qui est en train de manigancer. C'est FCC qui ne veut pas la gestion de la chose publique par l'UDPS. Nous ne pouvons pas nous taire. Les manifestants ont demandé la dissolution de la coalition entre le président Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila, majoritaire au Parlement. À Mbuji-Mayi, capitale du Kasaï oriental et province d'origine du président Félix Tshisekedi, une vidéo partagée sur les réseaux sociaux montre des hommes en train de saccager le siège du parti de l'ex-président Kabila, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. À Lubumbashi, dans le sud-est du pays, des partisans de Jean-Marc Kabound ont tenté de manifester sans grand succès face à une présence policière aux alentours du lieu de rassemblement. Aucun incident n'a cependant été signalé selon un correspondant de l'AFP. Ce lundi, 289 députés sur 500 ont voté en faveur de la destitution de Jean-Marc Kabound de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Kabound est le président par intérim de l'UDPS et un proche du chef de l'État, Félix Tshisekedi. En Comores, l'opposition a qualifié de montage un attentat à la bombe manquée qui aurait visé, selon la justice, le président Azali Assoumani au mois d'avril dernier. Chef de l'État de 1999 à 2006 et réélu en 2016, l'ex-colonel Azali Assoumani a remporté un nouveau mandat lors de la présidentielle de 2019. La police comorienne a interpellé une vingtaine de personnes soupçonnées d'avoir participé à cette tentative révélée la semaine dernière par le procureur auprès de la Cour de sûreté de l'État, Mohamed Abdou. Selon lui, une bombe devait être actionnée à distance dans l'avion qui devait conduire le chef de l'État de l'île d'Anjouan à l'île de Moélie, deux des îles de l'archipel. C'est du pipeau, un montage comme Azali en fabrique tous les jours, à chaque fois qu'il veut arrêter des gens. A réagi mardi le porte-parole de l'opposition, Ibrahim Abdourazakou Razida, joint par l'AFP. Une position partagée par le mouvement Nzouani en marche qui lutte pour que l'île d'Anjouan puisse assurer la présidence des Comores en 2021, comme le stipulait la Constitution avant sa modification en 2018 par le président Azali. Le poste de chef de l'État est assuré à tour de rôle par un ressortissant de l'une des trois îles de l'Union des Comores, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Le changement constitutionnel a repoussé en 2029 le tour d'Anjouan, provoquant la colère de la population. La présidence de l'Union des Comores est actuellement assurée par la Grande Comore avec Azali Assoumani. Chef de l'État de 1999 à 2006, réélu en 2016, l'ex-colonel putschiste Azali Assoumani a remporté un nouveau mandat lors de la présidentielle l'an dernier. L'opposition qui compare son régime à une dictature n'a jamais reconnu les résultats du scrutin de 2019 et a dénoncé des fraudes comme la plupart des observateurs étrangers ou de la société civile. Au Burundi, l'Église catholique a dénoncé beaucoup d'irrégularités ayant affecté la transparence et l'équité des élections générales du 20 mai dernier. Des élections qui ont vu la victoire du candidat du parti au pouvoir, le général Évariste Ndayishimiye, une victoire que conteste l'opposition. Une longue série d'irrégularités similaires à celles dénoncées par le parti du chef de l'opposition Agathon Rwasa, officiellement deuxième de la présidentielle, a été dressée par le président de la conférence des évêques catholiques du Burundi. Monseigneur Joachim Ntaondereye s'exprimait dans un enregistrement sonore transmis ce mardi soir à l'AFP par les services de communication de la conférence. L'Église catholique déplore notamment la contrainte exercée sur certains mandataires à signer d'avance le dépouillement du contenu des urnes, le bourrage de certaines urnes, le vote à la place de défunts et de réfugiés,
Les procurations multiples et donc invalides. Le fait qu'il y ait eu dans certains bureaux de vote des électeurs qui ont voté plus d'une fois. Elle dénonce également l'exclusion de mandataires et d'observateurs des lieux de dépouillement du scrutin, l'intimidation et les contraintes exercées sur certains électeurs par des administratifs qui les accompagnaient jusque dans les isoloirs, l'intrusion de personnes non autorisées dans les lieux de comptage. Face à ces irrégularités et bien d'autres, nous nous demandons si elles ne portent pas préjudice au résultat définitif à proclamer le 4 juin prochain par la Cour constitutionnelle, s'est interrogée la conférence des évêques catholiques. Pour rappel, la commission électorale burundaise a déclaré ce lundi le candidat du parti au pouvoir, Évariste Ndayishimiye, large vainqueur de la présidentielle avec 68,72% des voix. Une victoire que conteste le parti d'Agathon Rwasa, le Conseil national pour la liberté qui a annoncé son intention de déposer un recours devant la Cour constitutionnelle mercredi ou jeudi. La colère de la Tanzanie suite à la publication d'un avis du représentant des États-Unis sur le Covid-19. Dar es Salaam a convoqué le représentant de Washington pour protester contre l'information publiée sur son site, avertissant les voyageurs d'une augmentation exponentielle des cas de coronavirus en Tanzanie. Les détails. Le représentant de Washington est convoqué pour avoir publié une information sur le Covid-19. Le site indiquait notamment que beaucoup d'hôpitaux de Dar es Salaam, la capitale économique au bord de l'océan Indien, étaient surchargés depuis plusieurs semaines. Cette information n'est pas vraie et peut provoquer de la panique parmi les Tanzaniens et les étrangers, affirme dans un communiqué le ministre tanzanien des Affaires étrangères. Le chargé d'affaires américain a été convoqué à une date non précisée par le secrétaire permanent aux affaires étrangères qui lui a rappelé que les deux pays avaient une coopération historique. Les États-Unis n'ont plus d'ambassadeur dans le pays depuis 2016. Le président tanzanien John Magufuli a constamment nié la gravité de la pandémie due au coronavirus et cela fait près d'un mois que son pays a livré ses derniers chiffres relatifs à l'épidémie, soit 480 contaminations, dont 16 décès, un bilan officiel en date du 29 avril. John Magufuli a annoncé jeudi dernier la réouverture des universités et le retour des compétitions sportives dans son pays à partir du 1er juin, après avoir assuré que l'épidémie était en net recul aux grandes dames de l'opposition. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.